Alors, un truc qui est rigolo sur le jeu, parce que vous avez vu que je peux monter les bâtiments. Mais regardez-moi ça. Non mais regardez-moi ce délire. Vous voyez ça au Moyen-Âge, une tour comme ça? Non mais sans déconner. Si ça c'est pas fun, j'y connais rien. C'est vraiment génial. Bon, on va pas abuser, on n'est pas dans l'excès non plus, hein. On est là pour s'amuser, mais pas non plus faire n'importe quoi. Bonjour à tous, c'est Namfou Renan pour les intimes. On se retrouve sur Foundation pour continuer la construction du spawn d'Artavia. Artavia, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est un petit serveur Minecraft 1.21 qui est tout mignon, lien dans la description. Allez, on continue. Donc, on nous disait de déverrouiller une route commerciale avec des planches. On a 8 planches et autoriser la vente voilà, des planches pour commencer à gagner un petit peu de sous avec le commerce. C'est parfait, c'est nickel. Mais écoutez, on va attendre que les 20 planches arrivent, parce que là, on a la scierie qui est là. On a la scierie, on a déjà des petits loulous qui travaillent dedans. On a le stockage pour stocker le bois, la pierre et les planches. Ok, là, on a la sylviculture. Là, le camp bâtisseur. Là, on a le grenier. Et ici, on a le début du spawn. Début du spawn. Oh, petite maison en construction. Voilà, je me fous dans les arbres, sinon c'est pas drôle. Nice. Ouais, c'est ça. À part des gros bouts de bois, qui sont aussi gros que toi. Bon, ben c'est parfait. Écoutez, on attend... Ah, il y a une petite louloute là qui fait rien. Ouais, on a... On a Margéror ou Marge... Marre de café. Allez, Margéror, tu seras Anna 24F. Allez, bienvenue à toi au spawn d'Artavia. Au spawn. Bienvenue à toi sur Artavia. Et bon courage pour la suite. On va peut-être faire des petites maisons en attendant qu'on ait les 20 planches. Peut-être agrandir un tout petit peu plus. Donc là, on a la carrière de pierre. On va pas se mettre trop près. On va dire un petit truc comme ça. Pas trop près non plus du commerce. Ah, le bois, faut que ça aille là. Faut agrandir un petit peu. Pas trop quand même. Bien. Dès qu'on a les 20 planches, je reviens vers vous. À tout de suite. On va profiter pour suivre Lison. Lison. Ah, elle est costaud. Elle est costaud. Ah, on passe à côté des bâtisseurs. Regardez-moi ça. C'est vraiment très drôle. Donc Lison qui est transporteuse. Elle passe ses journées à transporter le bois, la pierre, les planches pour vider les bâtiments. Oh, on a 2 loulous en plus. 2 frères, lol. Bon ben c'est Laurel et Hardy. Ou Tiff étendu, pour ceux qui ont la ref. Ben, c'est une très vieille ref. Hein. Là, il n'y a pas grand monde qui devrait l'avoir. Tiff étendu. En Tiff, c'est le chauve, étendu, c'est celui qui a des cheveux. Allez, dépêchez-vous. Ok, parfait. On va vous accepter, bien évidemment. Alors, Rezingo, tu seras David. Attention, vous êtes super original. 24F, et ouais, vous n'y attendez pas à celle-là. Et Vitalucio, ça fait très italien, on va dire. Et ben, je vais être encore plus original, ça t'appellera Matteo 24F. Non, Matteo, pas Matteo. Matteo 24F. Ok, nice, bienvenue à vous. Allez, on approche des 20 planches, je vous reprends quand c'est là. Parfait, on a nos 20 planches, donc il faut qu'on aille dans Registre Royal. On va ici, l'espèce de route commerciale, et ici on voit bien qu'il y a marqué déverrouiller la route commerciale contre 20 planches. Alors une fois qu'on aura déverrouillé la route commerciale des marchands qui vont venir de temps en temps, et nous on pourra leur vendre bon, du fromage, bon on n'en a pas, de la pierre de taille, des planches, on va commencer à gagner des sous avec le commerce avec les planches, du vin, des herbes, mais ça c'est plus le côté religieux, de l'or, bon on est à des années-lumière, et de la viande quand on aura un chasseur avec un boucher. Et non, par contre, on peut leur acheter des outils, on peut leur acheter du tissu, des baies, de la baie fermentée, donc c'est du vin de baie en gros, du miel, de la cire, des bougies et des tonneaux. Allez, c'est parti. Route commerciale ouverte, ça c'est cool. On va pouvoir commencer à gagner un tout petit peu de sous. Ah, c'était plein ça? Non. Donc après ils nous disent autoriser la vente de planches depuis l'onglet des échanges. Donc on retourne au registre royal et juste à côté, il y a une espèce de tonneau là.
Hop, et ici, c'est toutes les ressources qu'on a quand on commence le jeu de base, suivant la voie que vous prenez. Donc, on cherche le niveau des planches et on va dire qu'on en vend. Donc, c'est le petit logo avec la flèche vers le bas ici. On va dire qu'on en vend à partir de 20. Tout ce qui est au-dessus de 20, hop, on les revend. Nice. Par contre, on va acheter des outils. Donc, c'est les petits logos avec la flèche, cette fois-ci, qui pointent vers le haut. Et on va dire que quand le marchand passe, non, passant, on va vite faire faillite, qu'on en ait toujours 10 au moins d'avance. Les outils, ça va partir à vitesse de la lumière. Tant qu'on n'a pas encore les mines de fer et tout ça, ça va être compliqué. Un petit point d'interrogation. Conseil, le manoir. Ah, on va se construire un petit manoir un peu notre gueule, ça va faire plaisir. Vous avez fait de grands progrès récemment. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Une femme au caractère enjoué est venue vous annoncer qu'elle et ses proches souhaiteraient vous remercier pour votre dur labeur. Pour bien administrer le village et émettre de nouveaux mandats, elle vous suggère de construire un manoir et une grande salle. Nice. Donc, première étape, on va d'abord délimiter nos frontières. Donc ça, en jaune, là, c'est le terrain qu'on avait acheté au tout début, qui est défini par cette trait jaune. Là, il nous conseille de racheter un autre territoire. Donc, voilà. Donc en violet, c'est le terrain qu'on a. Donc je pourrais acheter par exemple celui-là où il y a full bois qui est collé toujours à notre terrain. On peut pas acheter, je peux pas acheter carrément à droite. Hein. Donc je pourrais acheter celui-là où il y a énormément de bois. Je pourrais acheter celui-là où il y a un petit peu de champ et beaucoup de bois. Je pourrais acheter celui-là pour agrandir la zone d'habitation. Ça peut être pas mal. Mais moi, ce qui m'intéresserait très honnêtement, c'est qu'il y a des poissons ici. Et les poissons, ils vont avoir besoin de nourriture, beaucoup de nourriture. Et je trouve que les poissons là, c'est un bon endroit. En plus, c'est là où le poulpe est sorti sur Artavia. Donc, on va prendre ça. Allez, on a acheté le terrain. C'est nickel. Et blablabla. Oui. Voie commune niveau 2 atteint. Yes. Donc, il nous propose de acquérir un manoir. Donc, il faut qu'on aille dans progression. Ça, c'est tous les bâtiments qu'on a déverrouillés. Et voilà. Et ça, c'est la toute première, on va dire pas table de recherche, suivant ce que vous voulez faire comme partie. Ici, on a la voie commune. Donc ça, c'est quasiment presque obligatoire de toujours avoir au moins celle-là. Après, il y a le tiers état. S'il te plaît, tu peux partir le machin rouge là. Et tu nous embêtes là, hein. Allez, file. Hop. Basta. Oui, on t'a assez vu. Oui, des bâtiments déjà. Ouais. Merci. Donc, on a la voie du tiers état, c'est ce qu'on va prendre pour faire une petite ville fortifiée. Donc ici, on a le manoir qu'on va de toute façon déverrouiller. Le manoir est obligatoire pour faire des mandats et faire beaucoup de choses. Ici, on a la noblesse, si vous voulez construire un gros château fort. Construire un château fort, construire une armée, qui part en expédition, faire des petites quêtes pour ramener un petit peu de loot, un petit peu de thunes. Et ici, c'est la voie religieuse, pour construire une cathédrale avec des moines, et tout ce qui est religieux, voilà, c'est nul. Non, c'est pas nul, bon, ça m'intéresse pas. Donc, on a pris le manoir. Je vais aussi, tant qu'on y est, prendre la pêche. Donc, il faut savoir qu'ici, je sais pas si vous voyez, sous le petit poisson, il y a marqué 25, donc ça me coûte 25 pièces d'or. Le château, le manoir, c'était 25 aussi. Mais suivant, plus on descend, par exemple, si je prends par exemple l'agriculture, c'est 50. Ici, ce sera 100, 150 et 200. Donc plus on descend, plus ça coûte cher. Forcément. Bien, on va construire un manoir. On sait qu'on construit notre gros manoir. En sachant que là, au tout début du jeu, forcément, vu qu'on n'a pas grand-chose, il sera tout petit. Mais plus on avancera et plus on va débloquer des bâtiments, des pièces à se mettre dessus, tout ça, et on peut avoir un truc vraiment immense. Hein. Ça peut être complètement débile. Moi, je me mettrais bien ici, là, en hauteur, sur la colline. Ouais, en vrai, il aurait été bien, là aussi, là. Juste ici, là. Mais bon, on va se mettre ici. Là, on voit quand il y a un petit chemin qui commence à être construit. Donc, on va faire attention. Ok, donc on construit sur manoir. On a la grande salle. Donc, ça va être notre manoir de base, on va dire. Ici, on a le bureau des impôts. Le bureau des impôts qui va venir juste après, enfin, dans pas très longtemps, parce qu'on va faire taxer les citoyens pour gagner des sous. Bien. Donc là, c'est ce que je vous disais, on a 2-3 petits bâtiments. C'est pas grand-chose. Ok, donc, le manoir. Moi, je le mettrais bien ici. Notre beau manoir, à côté du marché, là. En mode, le manoir, c'est la vie. On ira tous au paradis. Ok, donc ça, c'est une pièce principale. En sachant que je peux la monter si je veux. Ouais, voilà, je peux faire un gros manoir, une tao. En vrai, ça fait très Artavia. En plus, ça, c'est incroyable. En porte d'entrée, on va pas mettre une porte d'entrée simple de manoir. Pas un gros machin, une tao, là. Et il nous faudrait une tour pour que ça fasse classe. Donc on a tour de manoir petite.
Autour de manoir grande. On va mettre une grande. On est des ouf. On la met où? On la met là? Alors, un truc qui est rigolo sur le jeu, parce que vous avez vu que je peux monter les bâtiments. Mais regardez-moi ça. Non mais regardez-moi ce délire. Vous voyez ça au Moyen-Âge, une tour comme ça? Non mais sans déconner. Si ça c'est pas fun, j'y connais rien. C'est vraiment génial. Bon, on va pas abuser, on n'est pas dans l'excès non plus, hein. On est là pour s'amuser, mais pas non plus faire n'importe quoi. Mais je suis tout excité, ça va être sans sas. Ok, vous avez visiblement très envie de jouer aussi, tout le monde l'a bien compris. La zone violette qu'il y a, c'est la zone de fortification. Quand on va passer, quand les maisons vont évoluer, que passer à un certain niveau, elles auront besoin d'une zone d'influence comme celle-là pour pouvoir passer au niveau 3 et que les meilleurs citoyens, ceux qui sont le plus haut gradés, vivent mieux. Ouais, on va rester comme ça, on va rester... Enfin, une tour classique quand même. Une petite cheminée. Allez, une petite cheminée. Et pas oublier, surtout, la flèche. Parce que généralement, la flèche, c'est ce qu'on oublie le plus souvent. C'est quand on va avoir de la visite ou des gens qui vont venir nous visiter et tout ça, nous proposer des mandats. Il leur faut une flèche pour dire, ouais, c'est ici qu'il faut t'attendre. Voilà. Allez, on construit ça. C'est cool. Ils vont mettre pas mal de temps quand même. Parce que là, on voit qu'il faut 80 planches. C'est énorme. 36 de pierre et 13 d'outils. C'est vraiment beaucoup. Ah, on a un petit loulou qui arrive. C'est cool. D'ailleurs, ça me fait penser. Est-ce qu'on mettrait pas quelqu'un d'autre à la carrière de pierre? Si. Carrière de pierre, on va mettre quelqu'un d'autre. Je suis en train de chercher... Ah oui. Et on va peut-être rajouter aussi quelqu'un à eu de récolte pour être sûr qu'il y a assez à manger. Nice. Ok, on a une petite louloute qui est arrivée. Bien sûr qu'on va te prendre. Et toi, tu seras... Non, tu seras pas hors CETA. Tu seras ZZZ.Luna. Eh bien, bienvenue à toi, ZZZ.Luna. Hop. Allez, maintenant au boulot. C'est un connard. Ici, on va en profiter, tant qu'on y est dedans, les constructions, pour faire... Non, pas ça. Nourriture. Ah, mais j'ai pas débloqué la pêche. De quoi? Ah, bah non, j'ai pas débloqué la pêche. On va débloquer la pêche, comme ça, on va avoir du poisson, et ils seront super contents. What? Attends. Il y a 2 poissons! Putain, ça par contre c'est de la chatte. Ah ça c'est cool ça. 2 poissons. Nice. Ok. On a posé la pêche. Est-ce qu'il serait peut-être pas mal, en vrai, ce serait qu'on essaie de caler des zones commerciales. Des zones résidentielles, parce que si le pêcheur pouvait s'installer ici, ça l'éviterait de galoper, ce serait plutôt pas mal. On peut mettre des zones résidentielles dans l'eau? On peut mettre des zones... Ah, on peut en mettre dans l'eau. Ah bah ça alors, dis donc, ça va... J'avais jamais fait attention, on va essayer un truc. Honnêtement, c'est la première fois que j'essaye. Je sais pas si ça va marcher, hein. Peut-être des mises en sur pilotis. Oh putain, c'est tellement drôle. J'essaye ça dans l'eau, c'est la toute première fois que j'essaye. Je sais pas du tout si ça marche ou pas, je me suis pas renseigné. Mais ça pourrait être drôle si ça fonctionnait. Ça serait vraiment drôle. Ça serait vraiment drôle. Ok, nice. Allez, c'est parti. Je les laisse construire ça et on se reprend s'il se passe quelque chose d'extraordinaire. À tout de suite. Ou alors je vous laisse un petit peu avec la musique. Est-ce que je pourrais pas juste monter un tout petit peu le son? Allez, je vous laisse un tout petit peu avec le son. À tout de suite. Dans les constructions bâtiments, si on veut que ça aille plus vite, on a un petit onglet ici. Construction prioritaire. Voilà. On clique une fois dessus, puis normalement ils sont censés prendre le relais sur tout ce qui est construit en même temps. Nice. Les premières bases du manoir sont en train d'être posées et c'est Crimo qui est en train de taper avec son marteau. Il est en train de construire sous l'œil avisé de Yuko. Et on a
Non, ça c'est Crimo. Et on avait Gabin le gamin qui venait d'apporter des planches. Nice. GG les loups. Tenez, on va voir comment ça marche un petit peu pour le bois. Donc la scierie. Là, on voit qu'il est en train de tailler à tronc d'arbre rectangulaire. Ici, il est en train de tailler. Alors, je sais pas, je l'avais dit à la première vidéo, mais je sais pas si c'est tiré de faits réels ou pas. Mais je trouve vraiment le concept vraiment pas mal. Franchement, pour un petit jeu comme ça, c'est plutôt bien foutu. Ah oui, il est parti avec sa planche. C'est très intéressant. Très très intéressant. On va peut-être rajouter quelqu'un au porteur. Elison va commencer à peut-être à fatiguer un peu. Donc c'est Luna qui va aller la rejoindre. C'est bien. C'est très très bien. Oh! Nice! Vous avez des petits échafaudages. On a la petite grue pour monter le matos en haut. La petite charrette avec la construction. Ah oui, ça monte bien. Hein. Oh, regardez ça, la petite poulie avec le bois dedans. Trop drôle. Allez, gamin! Nice. Artavia va avoir la gueule. Ah! Une nouvelle personne. Ah, bah tu vas boire. Bon. Ok, donc si tu vas boire, Lessandra, tu seras... Hop. Tichou. Bienvenue à toi, bienvenue dans Artavia, dans la construction du spawn d'Artavia de Minecraft. Oh, oui. Je m'emballe des fois. On va rajouter quelqu'un au grenier. Hop. Et ce sera Tichou. Tichou qui va aider dans le grenier à transporter les baies. Parce que là, il n'y a que des baies, mais après, il y aura du poisson, par exemple. Parce que le poisson, je suppose... Mais non, c'est pas encore fini. Ah! Le marchand! Regardez-le! Hello, Ebulinian! Il est là! Regardez-moi ce ouf! Regardez le sac à dos qu'il a! Incroyable! Notre premier marchand! Bienvenue à Artavia! Va nous vendre... Ça doit être une tortue géante, quoi. Je suis une tortue. Je suis une tortue. Ok, donc tous les marchands vont directement ici à l'entrepôt. Et là, on peut voir sous vos yeux ébahis qui m'a rien acheté parce que j'ai pas plus de 20 planches et que j'ai rien vendu, il m'a rien vendu parce que j'ai plus de 30 outils. Merci marchand, c'était enfin commerçant, c'était très très intéressant. Alors, je rigole, mais en vrai, mais les outils, là, je rigole, mais j'ai pas rigolé longtemps. Ok, petite maison à côté du manoir. Why not? Parfait. La pêche a été finie. On va y rajouter quelqu'un. Et ce sera Mathéo 24F qui va faire pêcheur. En vrai, j'hésiterais presque à mettre un deuxième grenier. Parce que le grenier, il est quand même là. Il est loin quand même pour lui. Que s'il le posait directement ici, il ferait moins d'aller-retour peut-être. On va faire ça. De toute façon, c'est pas... Il n'y a rien de perdu. Hop, on va même le mettre ici. Un petit grenier pour y stocker le poisson. Hop, au bord de la route. Et construire. Bon, le grenier, attends, je mets pas de priorité. Donc, on va voir Mathéo en train de pêcher. Attends, mon loulou. On veut te voir. Nice. Ok. C'est beau. Ça va? Tu te sens bien? T'es magicien, tu réussis à traverser la planche? Bon, enfin, après, c'est pas pour ça. C'est moqueur. Et ici, on peut voir, par exemple, la maison aussi, où c'est qu'il habite. Il habite super loin, il habite carrément à l'opposé. GG Mathéo. Ouais, carrément, là, littéralement à l'opposé. Ok. Waouh, là, on a carrément un arrivage. 3 louloutes et un loulou. Waouh. Et voilà, je me fous... Si c'est pas des branches, je me fous des toitures. Non, mais j'en peux plus, j'en peux plus. Ok. Alors, attendez. Là, on commence à avoir un petit peu de people. Hein. Alors, on a qui?
on a ici. On va mettre hop, des coups. Bon, je vais pas marquer des couteaux quand même. Ça se ferait pas. Ok, parfait. Bienvenue à tout le monde là, tous ceux qui sont arrivés. J'ai pas des pseudos encore pour tout le monde. Si vous n'hésitez pas à donner vos pseudos si vous voulez rentrer dedans. Avec plaisir. Franchement. Ah si, j'ai un pseudo, c'est. Hop là. Donc toi, c'est comment? C'est Altreltric, tu seras Ragnarok. Bienvenue à Ragnarok. Bienvenue des coups, je me rappelle plus si je te l'avais dit ou pas. Ici, et Lewis, ce sera Pac-Man. Bienvenue Pac-Man. Et ici, non ça c'est Tichou, ça c'est Ragnarok, ça c'est Deku. Ah bah non, j'ai plus assez de monde maintenant. Allez, c'est parti. Regardez le bois noir. Ça doit faire une grosse partie, hein, c'est cool. Et tout le monde qui regarde le manoir là, tellement qu'il est beau, tellement qu'il est magnifique. Voilà. Ici, et Lewis, ce sera Pac-Man. Bienvenue Pac-Man. Et ici, non ça c'est Tichou, ça c'est Ragnarok, ça c'est Deku. Ah bah non, j'ai plus assez de monde maintenant. Allez, c'est parti. Regardez le bois noir. Ça doit faire une grosse partie, hein, c'est cool. Et tout le monde qui regarde le manoir là, tellement qu'il est beau, tellement qu'il est magnifique. Voilà, le beau petit manoir. Il est beau. Le manoir, il est beau. Là, il manque plus que la tour à construire là. Ah, il me manque un tout petit peu de pierre. Il manquerait, ah oui, un peu de bois quand même, ouais. 80 planches, ça pique hein, quand même. Hein. Donc, on peut voir qu'ici, on commence à voir un tout petit peu de poisson. Donc, ce qu'on va faire, on va vendre du poisson. Hop, on va faire un petit marché ici. On fait, ouais, peut-être comme ça. Les... Quoi? Besoin d'aide? Oui, non, j'ai compris, t'inquiète. Hop, on va se tourner comme ça. Est-ce que j'ai assez de ça? Conseil suivi, oui, merci. On va mettre un petit stand pour le poisson, pour le protéger un petit peu. Et ici, on vendra du poisson. Donc, on aura des baies et du poisson déjà. C'est plutôt cool. Ok, en attendant que la tour se construise, améliorer le monument. Oui, ça veut dire qu'en fait, là, par exemple, si je clique sur la maison, sur le manoir, il y a un petit marteau. Et là, je peux rajouter autant de bâtiments que je veux. Je peux faire un truc qui parte carrément à gauche, carrément à droite, en hauteur. Enfin, je peux faire des trucs complètement débiles. Notre premier visiteur! T'es qui? Arrête, faut jamais jouer à pierre, papier, ciseaux avec de la morphe sur le doigt! Ah. C'était qu'un rêve. Un messager de la part de la noblesse. La noblesse est reconnaissante de vos efforts investis pour l'établissement de votre colonie. Je suis votre humble serviteur. Ouais, non, mais c'est bon, moi, tout ce que je veux, c'est les pièces d'or. Tu dégages. Toujours plus. Ok, un petit livre. Conseil collecteur d'impôts. Oui. Tous vos villageois contribueront au développement de la communauté. Ah ouais, je suis désolé, petit loulou, mais on ne vit pas au Moyen-Âge pour rien. Hein. Maintenant, c'est le collecteur d'impôts qui va vous taxer jusqu'à la moelle. Et puis voilà, c'est comme ça, il faut gagner des sous, il faut entretenir tout. Ce manoir là, il me coûte des sous tous les mois, c'est pas rien. Alors, un deuxième petit livre. Conseil, améliorer les camps bûcherons. Oui, c'est vrai qu'on manque de bois. Il nous faut plus de bois. Donc, on va ici et on va chercher amélioration pour camp bûcheron. Ouais, on va aussi peut-être prendre, j'ai combien? J'ai 295 pièces d'or. Est-ce que je prendrais ça? Ouais, je vais aussi prendre la hutte de tailleur de pierre. Vous comprendrez pourquoi. Même si vous avez suivi, normalement vous êtes censé savoir pourquoi. Ok, on va améliorer le camp bûcheron. Donc, pour améliorer le camp bûcheron,
On cherche comme bûcheron, que j'ai déjà perdu. Voilà, on clique sur comme bûcheron, on clique sur le petit marteau. Et là, on va mettre quelqu'un de plus. Donc là, ça nous propose des petites charrettes pour stocker un peu plus de bois. Des dépôts de bois pour stocker un peu plus de bois quand l'entrepôt est plein. Porte-outils bûcheron, ça c'est pour de la splendeur. Parce qu'il va nous falloir de la splendeur qui se trouve ici, là. Dans la branche que vous souhaitez améliorer, acheter vos... Là, par exemple, ici, là. Là, le Kerzeta, il me faut de la splendeur, c'est du vert clair. Par exemple, si je veux acheter ça, il me faut 25 minimum, il me faut minimum 25 de splendeur. Et là, j'en suis loin. J'en suis tellement loin que j'en suis qu'à 0. Donc voilà, si vous... Mais ça on verra ça en temps voulu. Là, je vais juste mettre un poste d'élagage qui va augmenter le nombre de 2 par bâtiment. Je pourrais mettre 2 bûcherons en plus. Donc c'est plutôt cool. Hop. Allez, construis-moi ça. Il nous faut des bûcherons. Là. Oh putain, en plus on a du monde. On a du monde. On a du monde, on a du monde. Ok, une étoile filante. Une ville fortifiée, prestigieuse, acte 1. Les doyens ont entendu parler du dévouement dont vous faites preuve envers les roturiers. Ils se sont rendus dans votre village au nom de leur peuple et vous demandent d'adresser une pétition au sénéchal afin qu'ils émettent une charte de peuplement. Ouais. Le coup de la trappe, c'était imparable. Ça, tu l'as dit, on n'a rien pu faire. Vous rigolez? Y a pas plus gros comme piège, on s'est fait avoir comme des débutants. Bon, bref, c'est juste pour dire qu'il faut avancer et puis voilà. On va tout expliquer ici. Il y a juste à suivre les quêtes. Ok, on a 2 petites louloutes de plus. Bonjour les petites louloutes. Bien sûr qu'on va vous prendre de toute façon. Alors, tracer une zone de type reboisement facultatif, améliorer un camp bûcheron avec au moins une amélioration. Ça, on va mettre le petit boost si ça pouvait aller un petit peu plus vite. Et affecter quelqu'un au poste suivant, bûcheron, oui. Le manoir, c'est en train d'être fait. Même s'il va nous falloir le truc des impôts. Et ça est bailli. Ok. Bon, ben, il va nous falloir beaucoup de choses. Tout ce qu'on peut voir, c'est que la ville Artavia continue à bien pousser. Comme un champignon. Lol. Ici, ah, nice. On a 3 petites maisons sur la plage. Ah, j'ai bien fait d'en mettre ici. C'est cool. Par contre, apparemment, ça n'a pas l'air de prendre dans l'eau. C'est dommage. En vrai, ça aurait été marrant, une petite maison un peu comme le camp de pêche avec des pilotis, tout ça. Ça aurait été fun. Ça aurait été fun. On va rajouter quelqu'un à la carrière de pierre. Ça sera Parette. Je sais pas qui c'est Parette. Mais c'est pas grave. Lol. Regardez notre beau manoir, comme il est beau. Il est classe, en vrai. Et ça, le manoir, on va pouvoir l'agrandir avec des autres bâtiments comme ça, les coller, en faire ce qu'on veut, quoi. C'est vraiment très drôle.